Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir la leçon de langue et communication, toujours de la séquence 2. Alors c'est la dernière leçon de langue et communication dans cette séquence. Vous prenez votre manuel passerelle, page 138. Le titre de notre leçon d'aujourd'hui, développer une action en précisant ses circonstances. Objectif, utiliser les circonstances de lieu, de temps, de manière et de moyens pour enrichir un événement ou une action. Voilà notre support. Je lis le texte. C'est le grand Cuchillo, expliqua le directeur de cirque Alberti. C'était le meilleur lanceur de poignards que j'ai jamais vu, d'une précision phénoménale. Il ne s'est pas raté, en effet, ironisa amèrement le commissaire. C'était 22h30. Le grand Cuchillo était terriblement effondré dans un fauteuil de rotin, bras ballants jusqu'au sol, jambes étalées et tête basculée sur sa poitrine poignardée à hauteur du cœur avec un de ces fameux poignards mexicains. Le directeur tortilla les pointes de sa moustache avec un air effaré. Vous ne croyez tout de même pas à un suicide? Les questions de compréhension. Première question. Relève les indices qui montrent qu'il s'agit d'un extrait de récit policier. Alors, à part la première de couverture que vous voyez clairement devant vous, alors cette couverture présente une couverture d'une œuvre ou bien d'un récit policier. Et vous avez aussi dans cet extrait, vous avez beaucoup des mots sont des indices d'un récit policier. Parmi ces mots, on a le mot commissaire et on a poignardé. Deuxième question. Pour donner plus de détails et de réalisme à son élément perturbateur, l'auteur a utilisé des compléments circonstanciels, soulignés dans l'extrait. Alors voilà nos compléments circonstanciels. On a d'une précision phénoménale. On a amèrement, comment ironisa le commissaire, amèrement. Et on a 22h30. On a aussi été, comment il était, terriblement. Ou dans un fauteuil de rotin, bras ballants jusqu'au sol, tête basculée sur sa poitrine, ou à hauteur du cœur, avec un de ces fameux poignards mexicains. Voilà, alors la question 3, classe-les dans le tableau suivant. On va les classer dans ce tableau qui nous présente les compléments circonstanciels de temps, de lieu, de manière, de moyen. D'accord? Donc la tâche demandée dans cette question est de classer les compléments circonstanciels dans ce tableau. Alors pour le complément circonstanciel de temps, on a 22h30 parce qu'on pose la question quand. Quand? C'était 22h30. Complément circonstanciel de lieu, on a dans un fauteuil de rotin, on a au sol, à hauteur du cœur, sur sa poitrine. Alors pour trouver le complément circonstanciel de lieu, on pose la question où. Complément circonstanciel de manière, on a d'une précision phénoménale, terriblement, amèrement et bras ballants. Pour trouver le complément circonstanciel de manière, on pose quelle question? La question comment? Pour trouver la manière. Et pour les compléments circonstanciels de moyenne, alors avec un de ces fameux poignards mexicains.
D'accord? C'est-à-dire complément de moyen. Alors, on cherche quoi ici? On cherche le moyen, c'est-à-dire l'utile, utilisé. D'accord? Alors, on pose la question par quoi? D'accord? Pour trouver le complément circonstanciel de moyen. Question 4 dit à quelles circonstances renvoient ces questions? Voilà les questions. Alors, est-ce que complément circonstanciel de temps, ou bien de lieu, ou bien de manière, ou bien de moyen? Voilà. Alors, première question, on a quand le crime a-t-il eu lieu? Alors, on a posé la question ici par quand. Alors, la question quand, alors, par cette question, on cherche bien sûr le temps. D'accord? C'est-à-dire le complément circonstanciel de temps. Deuxième question, on a quel moyen? Alors, on cherche le moyen que le malfaiteur a utilisé, d'accord, pour se débarrasser de sa victime. Donc, bien sûr, complément circonstanciel de moyen. Comment le criminel? Alors, déjà, on a ici comment. Alors, on pose toujours la question comment. Par cette question, on cherche le complément circonstanciel de manière. D'accord? Comment le criminel a-t-il exécuté son crime? À quelle heure le crime a-t-il été commis? À quelle heure? Donc, on cherche ici le temps. Alors, complément circonstanciel de temps. Question suivante, on a quelle était l'arme du crime? Alors, la question posée ici, quelle était l'arme? D'accord? On cherche l'arme du crime, c'est-à-dire l'utile, c'est-à-dire le moyen. Alors, complément circonstanciel de moyen. Quelle était la scène du crime? Alors, la scène du crime, vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire la scène du crime? C'est le lieu de crime, d'accord? C'est le lieu, la scène du crime. Alors, bien sûr, on cherche un complément circonstanciel de lieu. De quelle manière l'assassin a-t-il accompli son acte? De quelle manière? Donc, bien sûr, ici, on cherche la manière, complément circonstanciel de manière. Et la dernière question, où le cadavre a-t-il été trouvé? Alors, on cherche ici le lieu où le cadavre a-t-il été trouvé. Donc, bien sûr, le complément circonstanciel de lieu. J'espère que vous avez compris. Alors, je retiens. Alors, les compléments circonstanciels enrichissent un événement et donnent plus de précision sur les circonstances de l'action. Alors, complément circonstanciel de lieu précise où se situe l'action. Où se situe l'action. Alors, le complément circonstanciel de manière précise comment l'action s'est produite. Comment? La manière. Complément circonstanciel de temps précise quand l'action s'est passée. Quand, c'est-à-dire le temps. Et le complément circonstanciel de moyen précise le moyen par lequel l'action s'est effectuée, c'est-à-dire le moyen, l'utile. D'accord? Voilà, alors c'est une leçon très simple. J'espère que vous avez bien compris. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.